Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toki News, le podcast qui vous relate les actualités japonaises publiées chaque lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, merci à tous pour vos retours sous ma dernière vidéo. Aujourd'hui on passe en revue les actualités japonaises du 18 au 24 mai 2020, c'est parti! Mardi, le gouvernement japonais a annoncé qu'il allait fournir jusqu'à 200 000 yens, à peu près 1700 €, aux étudiants qui subissent des difficultés financières en raison de l'épidémie. Cette initiative devrait couvrir environ 430 000 étudiants issus de familles moyennes qui ont subi une perte de plus de 50% de revenus mensuels due à la perte de leur travail à temps partiel, ceux qui vivent loin de leur famille et les étudiants étrangers actuellement au Japon. Cependant, quelques jours plus tard, plusieurs critères supplémentaires pour les étudiants étrangers ont été annoncés. En effet, seuls les élèves étrangers les mieux classés auront le droit à cette aide, ce qui représente environ 30% des meilleurs étudiants au Japon. Le gouvernement compte sur les établissements pour déterminer lesquels de leurs étudiants devraient la recevoir. De plus, les étudiants étrangers doivent avoir un taux d'absentéisme bas et ne pas recevoir une bourse supérieure à 800 € par mois. De nombreuses associations de défense des étudiants ont critiqué le gouvernement pour cette décision qu'ils qualifient de discrimination totale. Un hashtag a même été créé pour la contester, où l'on peut lire des commentaires comme « Alors que le gouvernement japonais essaye d'attirer de plus en plus d'étudiants étrangers, dès que la situation va mal, il leur tourne le dos. Il faut supprimer ces critères stupides. Les étudiants étrangers sont aussi impactés que nous. » Le gouvernement japonais a expliqué sa décision en déclarant « Avec le retour de nombreux étudiants étrangers dans leur pays d'origine, nous avons fixé cette condition pour limiter la distribution de l'aide financière aux talents prometteurs les plus susceptibles de contribuer au Japon à l'avenir. » En plus de ces conditions, ceux jugés par l'établissement incapables de poursuivre leurs études en raison de difficultés financières seront également éligibles à cette aide. Mercredi, selon l'agence japonaise du tourisme, le Japon a accueilli environ 2900 voyageurs étrangers en avril, soit une baisse de 99,9% par rapport à l'année précédente. C'est la première fois depuis 1964 que le nombre de visiteurs tombe en dessous de 10 000 et donc le pourcentage de baisse le plus important jamais enregistré au Japon. Comme évoqué depuis quelque temps déjà, le gouvernement prévoit de stimuler le tourisme intérieur ou tourisme domestique afin de relancer l'économie du tourisme grâce aux résidents du Japon. Ce même jour, les autorités de Sapporo ont annoncé que 238 chats avaient été récupérés dans une maison au mois de mars. Le propriétaire de la maison a fait une visite surprise à ses locataires concernant un loyer impayé et a découvert la ménagerie. Le centre de contrôle des animaux de la ville et l'organisation de protection animale de Sapporo ont été contactés et y ont découvert tous ces chats, dont de nombreux sous-alimentés, souffrant de problèmes et même certains os de chats morts sur le sol. Les responsables, un couple dans la cinquantaine et leur fils, ont déclaré qu'ils n'avaient pas fait stériliser ou castrer les chats, ce qui a entraîné une augmentation de leur nombre à un niveau incroyable et qu'ils avaient été incapables de s'en occuper. Une responsable d'association a déclaré qu'ils devraient être tenus entièrement responsables. Certains des chats retrouvés ont déjà été adoptés et d'autres transférés dans des établissements pour s'en occuper. Jeudi, Kurokawa Hiromi, chef du bureau du procureur général de Tokyo, se retrouve au cœur d'un scandale. Il aurait plusieurs fois joué au mahjong avec des journalistes en faisant des paris financiers alors que le pays était en plein état d'urgence et que personne ne devait sortir pour des activités non essentielles. De nombreux politiques ont tout de suite exprimé leur indignation et ont appelé Kurokawa à démissionner, ce qu'il a fait après avoir admis les faits. Les journaux dont les journalistes ont participé à cette rencontre, Sankei Shimbun et Asahi Shimbun, ont également admis les faits. Ils se sont excusés pour les gestes inappropriés de leurs employés. Autre nouvelle concernant l'état d'urgence cette fois, suite à la levée de l'état d'urgence dans 39 départements sur 47, le Premier ministre a annoncé la levée également à Osaka, Kyoto et Hyogo, où le nombre d'infectés décroît de manière constante. Les mesures de sécurité seront tout de même mises en place jusqu'à nouvel ordre. Dernière actualité du jeudi, à Tokyo, Kato Takahiro, musicien et compositeur de 33 ans, a été arrêté pour agression sexuelle sur une femme dans la rue le mois dernier. Celui-ci est soupçonné d'avoir étreint la victime de 24 ans par derrière en touchant sa poitrine. Après avoir vu la femme à la gare, il l'a suivie sur à peu près 500 mètres et a attendu d'être dans une rue avec peu de circulation pour l'agresser. Il s'est enfui après que la femme ait crié. Il admet avoir voulu faire ça pour la draguer et espérer boire un verre avec elle. L'enquête est toujours en cours. Vendredi, le gouvernement de la ville de Toyohashi dans le département d'Aichi a annoncé qu'une personne revenant des Philippines avait développé les symptômes de la rage, le premier cas au Japon depuis 14 ans. Bien que les détails sur le patient n'aient pas été révélés, celui-ci avait été mordu par un chien en septembre dernier et n'a pas consulté de médecin avant de venir travailler au Japon en février. Il est dans un état grave et est toujours hospitalisé.
Beaucoup d'actualités en ce samedi. 3 jeunes étudiants ont été arrêtés pour tentative de meurtre après avoir jeté un gros bloc de béton pesant 13 kilos sur un camion passant sous un pont sur l'autoroute Kyushu à Kumamoto. Heureusement, le bloc est tombé à l'arrière du camion et n'a pas blessé le conducteur. 3 autres camions ont subi des dommages similaires ces derniers temps au même endroit et les autorités sont en train d'enquêter pour voir si les actes sont liés. L'actualité du jour dont on doit parler est évidemment la mort de la jeune Kimura Hana, catcheuse professionnelle et candidate de la télé-réalité Terrace House. Bien que les causes de sa mort n'aient toujours pas été officiellement révélées, elle se serait suicidée après avoir été victime de cyberharcèlement. Son décès a été annoncé par son agence. Depuis sa participation à l'émission, Hana subissait de nombreux commentaires sur sa couleur de peau et le fait qu'elle soit métisse. Cependant, sa réaction lors d'une dispute avec un autre participant durant l'émission a déclenché une vague de haine encore plus terrible envers elle. D'apparence souriante, toujours pétillante, son décès a provoqué un choc chez les nombreux fans de la télé-réalité, mais a aussi amené à de nombreuses réactions des célébrités. Nombreuses sont celles affirmant le fait qu'elle restait des personnes malgré qu'elle soit dans le monde du divertissement, et la plupart ont admis avoir déjà été touchées ou tombées en dépression à cause des commentaires haineux en ligne. Malgré cela, de nombreux internautes, japonais comme étrangers, ont continué en affirmant que les célébrités choisissent leur métier et que si elles n'étaient pas capables de gérer ça, Hana n'aurait pas dû se mettre sur le devant de la scène. Des vidéos et commentaires haineux à son encontre ont été reportés aux autorités. En conséquence, le programme Terrace House, qui était déjà en pause à cause de l'épidémie, a arrêté sa diffusion pour le moment. À l'heure où je vous parle, des sources proches ont déclaré que les producteurs n'étaient pas sûrs de pouvoir continuer l'émission et le grand public est majoritairement d'accord avec cette décision. Le secrétaire général du cabinet japonais, Suga Yoshihide, a également commenté sur l'affaire en soulignant la nécessité de renforcer l'éducation à la maîtrise sur internet comme une mesure contre les commentaires violents. La mère de Kimura Hana a également publié un commentaire sur son Twitter officiel en remerciant ses fans pour leur soutien. Elle a également demandé aux médias de respecter sa vie privée. Je vous rappelle que si vous êtes victime de harcèlement ou que vous êtes en souffrance psychologique, de nombreuses lignes d'écoute sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en France. Le numéro de la ligne d'écoute est disponible en barre de description. Vous n'êtes pas seul, votre vie a de l'importance. N'hésitez surtout pas à appeler ce numéro. Hier dimanche, le ministre de la Revitalisation économique Nishimura Yasutoshi a déclaré que l'état d'urgence devrait être levé dans le reste des départements toujours restreints, dont la mégalopole de Tokyo et le département d'Hokkaido dès cette semaine, après que le gouvernement ait consulté des experts de la santé. Les experts ont tout de même appelé les citoyens à rester vigilants en anticipation d'une deuxième vague d'infection. Dernière actualité de la semaine, des sources du ministère de la Santé ont déclaré que le ministère envisageait de fournir une aide de 200 000 yens pour chaque travailleur médical dans les hôpitaux traitant les patients atteints de coronavirus. Pressentant une deuxième vague, le gouvernement espère que cela incitera les établissements médicaux à continuer d'accepter les patients alors que les infirmiers et médecins travaillent en première ligne. Les détails supplémentaires seront annoncés mercredi lors d'une réunion du cabinet. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.